Lâcher prise, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est enfin poser ce qui, depuis toujours, pesait plus lourd que nous. Aujourd'hui, je vais te parler du lâcher prise. C'est le thème qui a été choisi par la communauté pour ce mois d'août. Je vais partager avec toi mon expérience avec cette sensation de contrôle, le poids du passé et les croyances. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Aujourd'hui encore, je vais te parler de danse, parce que c'est grâce à cette discipline, à cette proposition, que j'ai expérimenté le lâcher-prise pour la première fois. Pendant longtemps, la danse a été un terrain de contrôle. J'ai fait de la danse chorégraphiée. J'ai été animatrice et j'ai fait des spectacles. Puis est venue la danse africaine. Dans toutes ces danses-là, il y avait du contrôle entre le rythme, les chorégraphies, faire attention de ne pas se tromper. Pour moi, danser, c'était ça, une discipline, une justesse à atteindre. Et puis, j'ai découvert la danse dite libre. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer le lâcher-prise. Dans la danse libre, ce n'est plus la tête qui guide les pas. J'avais l'impression que la tête n'était plus là. Les pensées étaient en silence. Il ne restait que le corps qui bougeait selon ses envies, sur le rythme des musiques proposées, le cœur grand ouvert. Il m'a fallu un peu de temps pour lâcher la tête, les pensées, le regard des autres. Mais une fois la tête en silence, quel plaisir de découvrir cette sensation de lâcher prise. C'est dans ces moments que j'ai compris quelque chose que je traînais depuis des années sans le nommer. Je savais danser avec contrôle, très bien même, mais lâcher, c'était une langue que je découvrais à peine. Le lâcher-prise, c'est une sensation précieuse. Elle se ressent dans le corps. Tant qu'il reste dans la tête, dans les pensées, ce n'est que de la théorie. Et donc, le lâcher-prise n'est pas vraiment là. Le lâcher-prise prend place dans plusieurs situations, plusieurs domaines. Comme je le disais, on peut lâcher les croyances que l'on porte, mais on peut aussi lâcher le passé, les attentes, le contrôle. Quand je pense au lâcher-prise, je pense forcément à son contraire, le contrôle. Pour moi, l'un n'existe pas sans l'autre. Il n'y a pas un bien et un mal, un état à atteindre et un autre à fuir. Les deux coexistent. Et dans la vie, on est constamment en mouvement entre ces deux espaces. Parfois, plus dans le contrôle, parfois, plus dans le lâcher-prise. Ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un balancier. Ce qui compte, à mon sens, ce n'est pas de tomber dans les extrêmes. C'est là que le déséquilibre s'installe, avec les conséquences qui vont avec. Que ce soit trop de contrôle qui épuise ou trop de lâcher prise qui désoriente.
Le contrôle, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie. On a appris un jour que si on anticipait tout, si on maîtrisait tout, si on faisait juste ce qu'il fallait, alors on serait en sécurité, aimé, à la hauteur. Le problème, c'est que cette stratégie a un prix. Elle nous coupe de l'instant présent, parce qu'on est toujours en train de préparer le suivant. Elle nous coupe des autres, parce qu'on attend d'eux qu'ils rentrent dans le plan qu'on a fait pour eux. Et elle nous coupe de nous-mêmes, parce qu'on n'écoute plus ce qu'on ressent, seulement ce qu'on a décidé de ressentir. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner, c'est arrêter de tenir ce qui, de toute façon, ne nous appartient pas. J'ai un exemple à te proposer, tout simple. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à quitter la maison. Pas pour la maison en elle-même, mais pour ce qui s'y passait sans moi. Comment les choses étaient faites, dans quel ordre, à quel rythme. Une part de moi avait besoin que tout continue comme si j'étais là, même en mon absence. Il m'a fallu des années pour lâcher ça, pour accepter que les choses puissent se faire autrement. Pas moins bien, pas mieux, juste autrement. Et que ma valeur ne se mesurait pas à ma capacité à tout superviser, même à distance. Et surtout, que je n'étais pas responsable de ce qui s'y passait ou pas. Que cette responsabilité revenait à l'adulte en charge, pas à moi. Il y a des choses que l'on porte sans même savoir qu'on les porte. Les croyances, ça te parle? Ce sont ces idées, ces pensées, héritées de notre famille, de notre société, de notre époque ou encore de notre éducation. Ces phrases qui nous collent à la peau sans qu'on s'en rende compte et qui nous bloquent, nous ralentissent, nous pèsent. Parfois, ces croyances sont discrètes. On peut entendre « il faut souffrir pour mériter » ou « ne montre pas ta vulnérabilité » ou encore « être une bonne mère, c'est se sacrifier ». Ce sont des phrases qu'on n'a jamais choisies, mais on les a héritées et on continue à les appliquer comme si elles étaient des vérités universelles. Pour lâcher une croyance, il faut d'abord la voir, en prendre conscience, mettre la lumière dessus. Tant qu'elle reste dans l'ombre, on ne peut rien faire. On continue simplement à la porter sans même savoir qu'elle est là. Une fois qu'on l'a repérée, qu'on l'a nommée, alors enfin on peut la déposer. Comme un caillou qu'on portait dans son sac depuis des années sans s'en rendre compte et qui nous alourdissait le pas sans qu'on sache réellement pourquoi. Cette métaphore me rappelle un épisode que j'avais partagé déjà autour du pardon. Si ce sujet te parle, je te remets le lien dans la description. Lâcher le passé, ce n'est pas l'effacer. C'est arrêter
de lui donner le pouvoir de décider qui on est aujourd'hui. Le passé ne s'efface pas, il se désamorce. Quand je suis devenue nomade, j'ai dû lâcher beaucoup de choses, autant matérielles qu'émotionnelles, et des croyances bien ancrées. Pendant que mon frère devenait directeur et avait une situation stable, moi, je quittais tout, maison, entourage, pour devenir nomade. Le fossé était énorme et me détacher de cette vision de la réussite n'a pas toujours été compris dans mon entourage. Ces croyances, bien ancrées dans notre société, tu les connais. Fais des études, obtiens un diplôme, trouve-toi un CDI, une femme ou un homme, une maison, et là, tu verras, tu auras réussi ta vie. Ça te parle? Personnellement, je ne suis pas convaincue par ce schéma-là, et je suis très heureuse de l'avoir lâché, parce que finalement, ces croyances ne me correspondaient pas, ne me convenaient pas. Ce n'est pas ma vision personnelle de la réussite. Attention, bien évidemment, on n'est pas obligé de tout quitter pour lâcher prise sur certaines croyances. Je te parle simplement de mon expérience et de mon vécu. Ma vision, elle, était claire, mais mon entourage n'avait pas cet avis et il avait des attentes envers moi. Savoir lâcher prise, c'est aussi savoir lâcher les attentes des autres et les nôtres par la même occasion. Les attentes, on en parle aussi, c'est le contrôle, version sous-marin. Je suis là, mais je ne me montre pas. On attend de la vie qu'elle se passe d'une certaine façon. On attend des autres qu'ils réagissent comme on l'avait imaginé. On attend de soi qu'on soit à la hauteur d'une image qu'on s'est construite, parfois sans même s'en rendre compte. Et quand la réalité ne colle pas à l'attente, on souffre. Pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de l'écart entre ce qui s'est passé et ce qu'on avait décidé qu'il devait se passer. Aller de l'avant, ce n'est pas foncer tête baissée. C'est accepter de ne pas savoir exactement à quoi ressemblera la suite et avancer quand même, avec confiance, plutôt qu'avec un plan trop bien établi. Je développerai ce sujet dans un prochain épisode, dans 2 semaines. Mais avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais te proposer un petit exercice. Ça faisait longtemps. Je te propose une visualisation pour que tu puisses vraiment ressentir le lâcher-prise dans ton corps et pas seulement le comprendre avec la tête. Installe-toi confortablement. Si tu peux, ferme les yeux. Maintenant, imagine que tu es dans l'eau. Ton corps tout entier est dans l'eau. Une eau à une température agréable. Une eau calme. Petit à petit, l'eau s'agite. Tu rentres doucement dans un courant.
le courant te prend et t'emporte petit à petit. Dans ce courant, tu trouves une branche qui tient là à un arbre sur la rive. Tu t'accroches. Le courant continue. L'eau continue de couler. Toi, tu t'accroches à la branche. L'eau coule de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et toi, tu tiens cette branche le plus fermement possible. Tu ne veux pas la lâcher. Tu la tiens là, de toutes tes forces. Dans cette eau agitée, en tenant cette branche, comment tu te sens? Quelles sont les sensations dans ton corps? Cette branche que tu tiens, ce sont tes croyances. Au début, ça allait de s'accrocher dessus. Mais maintenant, tu sens que ça devient trop violent pour toi, trop dur à tenir. Ça fait mal. Il est temps maintenant de lâcher prise, de lâcher cette branche, de lâcher ses croyances. La peur est là, oui, mais c'est trop douloureux ce que tu es en train de vivre. Prends une grande inspiration et quand tu es prête, lâche. Vas-y, même si la peur est là. Ça y est, tu as lâché enfin cette branche. Tu te laisses porter par le courant, par l'eau. Ça bouge au début, oui, c'est normal. Mais tu flottes. Tu es saine et sauve. Au fur et à mesure de la descente, l'eau se calme. Petit à petit, elle redevient une eau plate, calme, sans plus aucun remous. Toi, tu es là dans cette eau. Tu flottes. Comment te sens-tu maintenant dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? La descente n'a pas été des plus confortables, c'est sûr. Mais maintenant, comment es-tu? Tu viens de goûter à une infime partie du lâcher-prise. Ton corps a pu ressentir cette douce sensation au-delà des mots. Cette branche que tu tenais, c'était une image pour tout ce que tu essaies de tenir, malgré toi. La prochaine fois que tu prendras conscience que tu t'accroches à quelque chose que tu ne veux plus, je t'invite à repenser à cet exercice, à ces sensations. Le lâcher-prise n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un mouvement qu'on refait encore et encore.
chaque fois que le contrôle revient nous chercher, chaque fois qu'on s'accroche à une nouvelle branche. Alors, si aujourd'hui tu as encore besoin de tenir fort à quelque chose, c'est ok. Le jour où tu seras prête à ouvrir la main, elle s'ouvrira. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que cet épisode aura résonné en toi. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite à me laisser un petit mot ou un petit pouce. Si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un à lâcher prise, n'hésite pas à le lui partager. C'est le plus beau des retours que vous pouvez m'offrir. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode des Voix partagées et dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À cœur ouvert pour continuer notre chemin ensemble. Et n'oublie pas, on ne lâche pas ce qui compte, on lâche seulement ce qui, en le tenant, nous empêchait d'avancer. Avec amour.